Des jeunes entrepreneurs en difficulté financière et monnaie courante à Mayotte. Pour faire face à ces problèmes récurrents, l'association Union pour le développement de Mayotte fait appel à des organisations pouvant mobiliser des fonds d'investissement. L'une de ces organisations se trouve actuellement à Mayotte. Le point avec Hachim Saïd Hachim et Ibrahim Mdego. Un cri d'alarme est lancé, un cri d'alerte qui fait l'unanimité chez la majorité des jeunes créateurs d'entreprises. Autour de cette table, des porteurs de projets de tous bords, d'autres déjà en activité. Des jeunes entrepreneurs condamnés à subir les lenteurs du système de paiement des administrations et la rigueur des banques locales. À un moment donné, sans trésorerie, dépassement du découvert, avec des taux de retard, avec des agios, avec des frais de dépassement. Qu'on n'arrive même plus à maîtriser. On est porteur de projets, c'est des projets certes bien subventionnés, mais il y a quand même une part importante d'apport personnel qu'il faut honorer. Ça peut, par rapport au coût total du projet, ça peut tourner entre 20 et 30% de ce coût-là, donc ça représente beaucoup d'argent. Et quand on arrive en tant que jeune, porteur de projet, sans un gros fonds personnel derrière, on a forcément besoin d'appui des banques ou d'autres financeurs. Avec le bilan que je fais à la maison, la banque ne me considère pas. Il faut un bilan émanant d'un expert comptable. Alors cet expert comptable-là, il faut que je le paye. Et si je ne le paye pas, c'est clair qu'il ne me donnera pas mon bilan. Et on tourne en rond, c'est un effet carrément boule de neige, c'est carrément un système de réciprocité très très dangereux pour nous les entrepreneurs. Aujourd'hui, des pourparlers sont engagés à Mayotte pour défendre ces projets bloqués et handicapés, comme cela se fait dans les banlieues métropolitaines. L'avantage d'être venu, c'est quoi? C'est pouvoir défendre les porteurs de projets de Mayotte auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations, c'est le fonds franco-qatari, mais c'est aussi le fonds franco-chinois, c'est aussi la Banque publique d'investissement qui est composée de 4 milliards. Donc nous, ce que l'ANEL, ce qu'elle va faire quand elle va retourner en métropole, c'est qu'elle va le dire, n'oubliez pas Mayotte, Mayotte c'est la France, Mayotte il y a des talents, il y a des compétences, il y a des jeunes et moins jeunes qui veulent à la fois créer leur entreprise ou développer leur entreprise, donc faites en sorte que peut-être la Banque publique d'investissement vienne aussi ici. Faire en sorte que les projets de Mayotte soient financés est l'une des priorités. Nous allons être aussi à l'écoute des différents porteurs de projets locaux qui veulent se manifester pour qu'on puisse faire ce relais et transmettre leur dossier au niveau national. Les fonds sont prêts. Sur les 350 projets déjà recensés au niveau national s'ajouteront ceux de Mayotte. Les premiers projets seront auditionnés dans les prochains mois.